Bienvenue sur Sideliners. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les finales NBA qui arrivent entre OKC et les Pacers. Bon, malheureusement, il n'y a pas Ivan pour cette vidéo. Frérot, il fait sa vie, il est en vacances, grand bien lui fasse. Il n'a pas pu être là, malheureusement. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va pas s'attarder. Mais il va être de retour pour les prochaines vidéos, et c'est pour notre plus grand bien. Donc, revenons à notre sujet, là, les finales NBA qui arrivent. OKC Pacers. Alors OKC, on s'y attendait. Hein, vraiment, ils ont fini premier d'Ouest. Ils ont roulé sur la saison régulière. Il y a du monde qui prédisait quand même OKC en finale NBA. Mais à l'Est, là, les Pacers, fallait aller le sortir, hein, qu'ils allaient sortir les Cavs, sortir New York. New York aussi qui allait sortir Boston. Les Bucks aussi, fallait le sortir qu'ils allaient sortir les Bucks. Mais bon, ils sont là. C'est à leur mérite, ils le déméritent absolument pas. Ils ont été très forts. Donc aujourd'hui, on va venir parler de OKC et d'Indiana. Alors, on va d'abord revenir sur le parcours des deux équipes en playoff, qu'ils ont éliminé à partir des demi-de-con, vu qu'on a déjà fait une vidéo sur le premier tour des playoffs. Après, on va voir les points importants de la série. Ce que j'attends aussi de cette série, parce qu'évidemment, j'ai des attentes personnelles, notamment au niveau du divertissement, ça reste un divertissement quand même le basket. Et à la toute fin, évidemment, le watch time, les gars. Mon prono. Et pourquoi mon prono? Bon, on commence. Alors, Indiana, déjà, je veux commencer. Je vais m'excuser de ce que j'ai dit dans la vidéo, où j'ai dit que vous alliez vous faire fouetter par les Cavs. Pardon. C'est pardon, vraiment, juste genre pardon. Parce que la série face aux Cavs, mon Dieu, c'était quoi? C'est des pères de famille en face, hein. Vous n'avez pas à les humilier comme ça. La maîtrise qu'ils ont, la maîtrise qu'ils ont face aux Cavs, ils, ils leur laissent rien. Ils leur laissent rien, pas une miette. Ils leur roulent dessus. Ils sont clutch. Le game 2, là, où ils sont à 7 points en retard, à genre 50 secondes de la fin, et que t'as Tyrese Haliburton qui met un game winner buzzer beater, là, 3 points sur la tête de Max Truss. Waouh! Euh, il y a que 3 fois dans l'histoire de la NBA où une équipe qui, dans la dernière minute, est menée de 7 points ou plus, qui revient et qui gagne le match. 2 fois, c'est les Pacers cette année. 2 fois. Contre les Bucks et contre les Cavs. Donc cette série contre les Cavs, ils la gagnent 4-1. Alors, le collectif. Alors, ce qui est bien avec les Pacers, c'est qu'ok, on a Tyrese Haliburton, c'est le franchise player, c'est le meneur, c'est celui qui fait tout. On a Siakam, c'est le vétéran, l'autre star. Mais l'effectif au global, ils ont un collectif hyper impressionnant. Et sur cette série face aux Cavs, ça s'est tellement vu. Je crois qu'il y a genre 5 ou 6 joueurs à plus de 10, 11 points par match dans la série. C'est impressionnant. Et ils sont allés en équipe avec des individualités qui font les bons choix au bon moment, les bons shoots, qui prennent leurs responsabilités. Et défensivement, ça défend en équipe, même si bon, c'est pas leur point fort la défense, on va revenir dessus, mais la défense des Pacers, des fois, mais ouais. Alors qu'en face, bon bah, les Cavs, malheureusement pour eux, ils avaient des blessures. Evan Mobley, Darius Garland. Donc le défenseur de l'année, littéralement, l'un des meilleurs meneurs cette année, Darius Garland. Donovan Mitchell était seul. Seul, il a quand même fait le taf. Il est à, je crois, 33 ou 34 points de moyenne sur la série, avec un dernier match où il est à plus de 40 points. Il maintient à lui seul les Cavs dans le match. Malheureusement, ce sera pas assez. Ils sont éliminés chez eux, les Cavs, face aux Pacers, qui, offensivement, sur cette série, tu pouvais rien faire. Tu pouvais rien faire, littéralement. Ils sont à 42% à 3 points. 42% à 3 points. Je crois qu'en saison régulière, ils sont à genre 36%. C'est une folie. 42%, c'est... Je sais même pas si les Warriors Prime, ils sont à autant. Si les Warriors en 2016, ils sont à 42% à 3 points. C'est fou sur 5 matchs. C'est pas normal d'être aussi bon au tir à 3 points. Bon, ils se qualifient.
Derrière, ils tombent face à New York. New York qui a éliminé Boston. C'est pas le sujet. Juste, force à Tatum. Voilà. J'espère qu'il va bien revenir, parce que les tendons d'Achille, c'est pas nice. Donc j'espère pour lui qu'il va bien revenir. Mais du coup, la série face à New York, on se dit, bon, les Cavs s'étaient blessés. Les Bucks s'étaient blessés. Ils se retrouvent face à une équipe au complet. Ils ont l'avantage du terrain New York, du coup les 2 premiers matchs, ça sera là-bas. Pas un souci. 2-0, ils reviennent à la maison. 2-0, ils reviennent à la maison. Tyrese Haliburton complètement fou, encore une fois clutch. Le frérot dans le game 2, le buzzer beater pour égaliser, aller en prolongue. C'est dans le game 1, pardon. Dans le game 1, buzzer beater pour aller en prolongue, le choke sign, comme Reggie Miller. Il est fou, mais il est malade. Il est complètement malade. Cette saison, il a fait fermer des bouches sur ses playoffs. Il y a eu un sondage en cours de saison parmi les joueurs NBA hein, qui demandait qui, selon les joueurs NBA, était le joueur le plus surcoté. La majorité a répondu Tyrese Haliburton. Il l'a pris personnellement. Et moi, je m'excuse encore une fois, Tyrese Haliburton. Et pour les Pacers, je m'excuse d'avoir cru que les Cavs allaient vous sortir en 5. Je m'excuse. J'ai mot pour mot dit, la maîtrise qu'ils ont montrée aux Bucks, les Cavs vont leur montrer la même maîtrise. Non, ils ont montré la même maîtrise aux Cavs, eux, et pas l'inverse. Donc, ils arrivent face à New York. Alors, la ville de New York, c'est la première fois depuis les années 2000, là, depuis l'an 2000 carrément, qu'ils vont en finale de conférence. On a vu les images, la ville, elle était en feu, c'était le bordel. On s'est dit, le Madison Square Garden, mais bonne chance pour aller gagner là-bas. Ils prennent les 2 matchs. Alors, les matchs sont serrés, hein. Faut pas dire. Les matchs 1, 2 et 3, ils sont serrés. Mais ils prennent les 2 premiers matchs à New York. Et là, tu te dis, bah, en fait, c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'en finale de conf, une équipe qui perd les 2 premiers matchs à domicile revient. Et même s'ils vont prendre le match 3 à Indiana, le match 4, il est pour les Pacers, encore une fois. Gros match collectif. Game 5, bon, il n'y a pas match, mais New York à domicile qui se fait pas éliminer au Madison Square Garden. Avant de retourner à Indiana et que les Pacers finissent le boulot tranquillement à la maison. La série d'avant face aux Cavs, c'était le collectif. Là, il y a encore le collectif. Mais Pascal Siakam et Tyrese Haliburton, la série qu'ils font face aux Knicks, c'est ce que j'ai dit, c'est que le franchise player et le lieutenant, les 2 grosses stars de cette équipe, prennent leurs responsabilités et font ce qu'il faut pour emmener cette équipe loin. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'ils prennent leurs responsabilités, mais ils savent rester collectifs. Même si, personnellement, je pense que Tyrese aurait dû prendre le MVP des finales de conférence. Pascal Siakam le prend. Mais en vrai, c'est mérité. C'est mérité tout autant. Il a été trop fort, offensivement comme défensivement. Ouais, il y a quoi d'autre à dire sur eux? Ils ont été juste trop forts. Et leur capacité à aller chez l'adversaire. Là, ils ont eu l'avantage du terrain que contre les Bucks, je crois. Ouais, parce qu'ils finissent 4e et les Bucks 5e. Ils n'ont pas l'avantage du terrain face à Cleveland, ils n'ont pas l'avantage du terrain face à New York. Les 2 séries, les 2 premiers matchs sont à l'extérieur. Les 2 séries reviennent à Indiana à 2-0. Hein. Ils ont une capacité à ne pas avoir peur à l'extérieur qui, euh, qui est impressionnante quand même. Parce que, encore Cleveland, il y avait des blessures, on peut trouver une excuse. New York, il n'y avait pas de blessures, il y avait le Madison Square Garden qui était en feu. Ils n'ont pas vécu ça depuis 25 ans. Et ils arrivent, ils prennent les 2 premiers matchs comme si de rien n'était, en étant clutch. En étant clutch chez l'adversaire. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Ce qu'ils font, c'est fou. Offensivement, ils sont trop forts. Trop, trop forts. Collectivement, individuellement, ils sont trop, trop forts. Même si en défense, des fois, bon, ça a des petites lacunes. Offensivement, sur cette équipe, il n'y a vraiment rien à redire. Et c'est ça qui font qu'aujourd'hui, ils sont au final NBA. C'est que collectivement et offensivement,
Il n'y a rien à redire sur eux. Ici, on a déjà parlé de la première série face à Memphis, là où ils ont tabassé. La série face à Denver, alors elle va en 7, mais j'ai l'impression que cette série, elle va en 7 parce que jusqu'au Game 7, justement, de cette série, le Thunder ne jouait pas comme s'ils jouaient les playoffs. Ils étaient en saison régulière pour eux. Ils mettaient pas l'intensité nécessaire. Ils jouaient pas de la bonne manière face à une équipe quand même de Denver qui est expérimentée. Genre, il y a Nikola Jokic qui a 3 MVP, qui était encore dans la course au MVP cette saison. J'étais vraiment déçu de cette équipe. Je m'attendais à beaucoup mieux. Il y a eu le Game 7, où là, ils ont dit, bon, on active le mode playoff, ça y est. C'était une rouste. Euh, il y a eu plus 70 000 pour le Thunder dans ce match. En plus, c'était match horaire européenne. Et bah, en vrai, c'était Game 7. Moi, je suis pour aucune des deux équipes. J'étais pour un match serré, qu'on ait du divertissement. Rien du tout. Mais la manière dont ils ont tabassé, faut juste applaudir. Faut juste applaudir. Ouais, mais et encore une fois, cette équipe offensivement, collectivement et offensivement, mais pareil, collectivement et offensivement, c'est une folie. Mais alors, cette équipe, quand elle se met à défendre, bonne chance. Bonne chance. C'est pas la meilleure équipe au defensive rating pour rien en NBA cette saison et en playoff. Bonne chance pour attaquer contre eux. Quand ils s'y mettent, tu ne peux rien faire. Demandez à Nikola Jokic ce qu'il pense de la défense de Alex Caruso. Demandez à Anthony Edwards ce qu'il pense de la défense de Lou Dort et Alex Caruso. Parce que cette équipe, quand elle se met à défendre, elle ne laisse rien. Et offensivement, elle va vous punir. Avec Shai, avec Chet Holmgren, avec J-Dub, Jalen Williams, avec Lou Dort qui met quelques shoots à 3 points. Non. Elle est vraiment très forte. Elle est trop forte. Mais on s'y attendait. On s'y attendait, ils ont fini premier de la saison régulière en étant trop forts. L'année dernière déjà, ils se sont fait éliminer en demi-finale de conf par les Mavs. C'était une série super serrée. C'était l'étape d'après. C'est euh, c'est pas l'aboutissement, parce que l'aboutissement, évidemment le titre. Mais c'est ce pourquoi ils jouent. Genre, c'est arriver en finale NBA et se battre pour le titre. Et là, ils ont une chance au titre, et une très bonne chance même. Après, il y a eu la série face aux Wolves où ils ont juste montré que c'était la meilleure équipe NBA. Au Game 7 contre Denver, comme j'ai dit, ils ont activé le mode playoff et les Wolves n'ont pas existé. Ils ont absolument pas existé. Et Shai Gilgeous-Alexander a décidé de se réveiller et de montrer pourquoi il est le MVP de saison régulière en fait. 31 points de moyenne sur 5 matchs. Il a éteint les Wolves tout seul. Alors il avait Jalen Williams qui l'a bien aidé, mais Shai Gilgeous-Alexander, tu lui as envoyé du Jaden McDaniels, du Anthony Edwards, du qui tu veux. Il s'en fout. Il va mettre 31 points sur ta tête. Il a fait 2 ou 3 matchs à plus de 40 points. Le MVP, quoi, tout simplement. Alors on me parlera, oui, il a des lancers. Même moi, ça me fait chier, hein. C'est pas de sa faute si les arbitres sifflent les fautes. Même s'ils n'existent pas, même si c'est un flopper, si les arbitres sifflent, c'est de la faute des arbitres. À un moment donné, lui, il vend bien le truc. Et vous serez bien heureux d'avoir un joueur comme Shai Gilgeous-Alexander dans votre franchise. Donc juste, il a activé le mode MVP, les Wolves ont activé le mode playoff, le Thunder, pardon, a activé le mode playoff, et les Wolves n'ont pas existé. La match-up Tyrese Haliburton contre Shai Gilgeous-Alexander, elle me donne trop envie. Elle me donne trop envie, parce que c'est deux styles différents, mais deux styles qui me font kiffer. Je kiffe voir les deux jouer. À part quand il y a trop de fautes sifflées pour Shai, mais c'est pas de sa faute encore une fois. Mais Tyrese Haliburton, qui te fait un triple-double à 30 points en finale de conférence, très bien, très bien. Si tu veux. Pardon, excuse-moi, hein. Le dernier que j'ai vu faire ça, c'est Luka Doncic. Excuse-moi. Mais Shai contre Tyrese, ça va être un beau match-up. Et voir ce que Tyrese ça donnera face à des vrais gros défenseurs.
face à des vrais gros dogs, comme on dit. Parce que c'est bien beau, les Bucks, ils avaient pas de défense. Ils avaient personne. Gary Trent Jr. qui va défendre sur Tyrese Haliburton. Yanis, non, c'est un intérieur. Enfin, il va défendre sur des plus grands, sur Siakam notamment. À Cleveland, bon, bah, t'avais Donovan Mitchell, Max Truss qui s'est chié. Euh, mais ils avaient plus Darius Garland, ils avaient plus Evan Mobley. Parce que c'était plus une défense collective, les Cavs, avec Evan Mobley qui était vraiment très fort. Mais quand t'enlèves deux titulaires, dont ton défenseur de l'année, c'est tout de suite plus simple pour attaquer. Et à, et à New York, sur la ligne extérieure, t'as pas vraiment de gros défenseurs. T'as Jalen Brunson, mais il est bon à prendre des charges offensives. Tyrese Haliburton est plus grand et plus fort. Il passe l'épaule, il peut rien faire, Jalen Brunson, tu vois. Donc là, voir. Parce que là, il aura. Parce que quand Dort va sortir, c'est Caruso qui va rentrer. Il aura pas de repos, hein. Tyrese Haliburton, quand il va être sur le terrain, il va être marqué, mais laissé tomber. Je ne sais même pas s'il pourra avoir la balle plus de 3 secondes sans qu'il y ait quelqu'un qui l'attrape. Littéralement. Parce que la manière dont. Tyrese demande à Jokic. Demande à Jokic ce qu'il pense de la défense de Caruso, vraiment. C'est. C'est fou. Donc oui, Tyrese va être défendu comme si c'était Stephen Curry Prime. Mais derrière, moi, ce que je veux voir, c'est Siakam, il va faire quoi, du coup? Siakam qui a gagné le MVP de finale des conférences. Ah oui, à l'Ouest, c'était Shai, évidemment. Il a gagné le MVP et le MVP de finale des conférences. Lui, cette année, il a décidé de tout rafler. Mais pour moi, c'est Siakam le facteur X des Pacers. C'est Siakam qui va décider de si les Pacers ont vraiment une chance ou pas dans cette série. Et s'ils ont vraiment une chance ou pas de gagner ces playoffs, quoi. Cette saison de NBA. Faut voir s'il est dans la continuité de la série contre New York. On risque d'avoir une très très bonne série. Et puis après, en vrai, je me dis que même avec un Siakam qui fait le taf, est-ce que ça sera suffisant? À voir. À voir aussi, ça se trouve, OKC va faire une mauvaise finale. Ça arrive, hein. Ça arrive, c'est une équipe jeune encore. Mais voilà. Je vais parler de quelques points forts et points faibles de ces équipes. Il y a les Pacers, faut qu'ils fassent gaffe à un truc. Les rebonds. Les rebonds, c'est une des équipes qui prend le moins de rebonds en NBA. Enfin, sur ses playoffs en tout cas. Et en face, t'as le Thunder, qui est une des équipes qui prend le plus de rebonds offensifs. Donc déjà que le Thunder, offensivement, c'est une folie. Si tu leur laisses des secondes chances trop souvent, ils vont pas, euh, ils vont pas hésiter à t'abattre sur place. Ils vont vraiment, ils savent exploiter les faiblesses des adversaires tellement bien. Regardez, ben, face à Denver, ils savent que autour, c'est pas assez bon. Ils ont eu de la chance sur le Game 7 que Aaron Gordon soit blessé. Mais Michael Porter Jr., il fait une série de merde. Jamal Murray, il fait une série de merde. Tout le monde à côté. Christian Brown, il fait une mauvaise série. Ils se disent, ok, Jokic, tu vas rien faire. Les autres, de toute façon, ils sont nuls. Voilà. Les Wolves, Anthony Edwards, tu vas rien faire. Les autres, de toute façon, on va faire le taf. Voilà. Ils sont trop forts. Ils savent exploiter les faiblesses adverses. Et ils vous roulent dessus comme ça. Donc si vous leur laissez des chances, si jamais ils ratent leur shoot, ils peuvent récupérer le rebond et avoir un deuxième shoot. Ben non, en fait. Surtout que Chet Holmgren, c'est un bon rebondeur. Isaiah Hartenstein, c'est un bon rebondeur. Jalen Williams, c'est un bon rebondeur. Même Lou Dort, il est capable d'aller gratter des rebonds. Non, faut pas leur laisser des rebonds. Et du coup, faudra se taper sous l'arceau. Faudra aller récupérer des rebonds. Je veux que Siakam il y aille, Turner il y aille, même des Nembhard. Il faut que de toute façon, collectivement, ça y aille, ça rentre dedans. Thomas Bryant, faut qu'il rentre dedans, qu'il aille récupérer du rebond. Parce que si tu laisses trop de rebonds offensifs au Thunder, je te donne pas plus de 5 matchs. Je te donne pas plus de 5 matchs dans cette série. Je pense qu'on va avoir beaucoup de divertissement sur cette finale. Ça va aller très très vite. On a la deuxième et troisième équipe en termes de pace sur ces playoffs. Ça va aller à 8000 à l'heure. On aura beaucoup de transitions rapides, je pense. Il y aura des gros scores. Il y aura des très gros scores. Après, en même temps, avec des joueurs comme Tyrese Haliburton et Shai Gilgeous-Alexander qui fusent dans les deux sens, c'est sûr que ça va aller très vite.
Mais je pense qu'on va offensivement, il y aura de quoi se régaler sur cette série. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est la défense des Pacers. Alors on sait qu'offensivement c'est très bon. C'est le deuxième rating offensif avec 118 points par match. 118 points par match, deuxième rating offensif, les Pacers. Euh, le Thunder est troisième, mais le Thunder, eux, c'est premier rating défensif. Ils laissent 104 points par match, ils en mettent 116. Les Pacers, ils mettent 118 points par match, très bien, mais c'est le 9e rating défensif sur ces playoffs, ils laissent 114 points par match. Et face à une équipe comme Oklahoma, est-ce que juste être bon offensivement, ça va servir? On connaît le fameux dicton d'un certain Nico Harrison, Defense wins championship. Ben là, je pense que ça va vraiment être le cas. Si défensivement, ils font pas le taf, ça va pas le faire. Et ça passe notamment par le rebond. Si tu laisses trop de rebonds offensifs, c'est des second chance play. Et c'est comme ça que t'encaisses des points bêtes, en fait. Hein. T'encaisses des points bêtes. Euh, ben, je vais vérifier, ils sont combien, ils encaissent combien de points sur rebond offensif. Quatrième équipe, les Pacers, c'est la quatrième équipe qui encaisse le plus de points sur rebond offensif. Enfin, sur second chance play. Ça veut dire que oui, bah, c'est sur rebond offensif qu'en gros l'équipe rate le shoot, et récupère le rebond, ils ont une deuxième chance pour marquer. Ils encaissent en tout 16 points par match. Il y a 16 points sur les 116 qu'ils encaissent par match en gros dans ces playoffs qui sont des points après un shoot raté. C'est-à-dire shoot raté, récupère le rebond, ils ont une deuxième chance, ils scorent. Il y a 16 points comme ça qui sont encaissés par les Pacers. Et je vais surtout regarder combien de points de second chance points le Thunder a du coup. J'ai eu du mal à le dire cette phrase. Le Thunder met 14 points par match en second chance play. C'est-à-dire rebond, il rate le shoot, rebond offensif, deuxième chance. Ils mettent 14 points par match comme ça. Tu ne peux pas te permettre ça. Quand tu es les Pacers, là, tu ne peux pas te permettre de laisser les rebonds offensifs. Et tu ne peux pas te permettre d'être une équipe 9e rating défensif des playoffs. Sinon, t'as pas de chance, en gros, en finale. T'auras pas vraiment de... Il y aura pas vraiment de concurrence quoi, pour le Thunder, puisque c'est la meilleure équipe de la NBA, et si tu leur laisses ne serait-ce qu'une miette, ils vont en faire du caviar. Et ça, tu vas pas faire long feu. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'attends de cette série? Bah déjà une série serrée, j'espère. S'il vous plaît, pas comme les finales de conf, on s'est un peu fait chier. Encore sur ces playoffs, on a eu des bons playoffs, des grosses séries, des matchs serrés. Mais moi, je veux des séries qui aillent loin. Et, et des séries qui aillent loin avec des matchs serrés. Parce que si ça va en 7, mais que chaque match c'est un blowout, les matchs ils sont à 2h30 du mat. Je vais très certainement les regarder en live tous. Donc s'il vous plaît, faites en sorte que... Donnez-moi raison de rester réveillé à 2h30 du matin pour regarder les matchs, quoi. S'il vous plaît. Série qui va le plus loin possible. En 7, de préférence un Game 7 en finale NBA. Ça fait depuis... combien de temps qu'on n'a pas eu ça? Ça fait depuis... bah, ce serait pas les Cavs Warriors de 2016? Cette année, les Game 7 en playoff, il y a eu OKC Denver, blowout. Il y a eu Houston Golden State, blowout. Blowout en Game 7. Pas ce qu'on attendait. Maintenant, je veux un Game 7 dans cette série, oui, s'il vous plaît. C'est ce que je veux, c'est pas ce que je pense qui va arriver, mais c'est ce que je veux. Et que les matchs soient serrés, que le Game 7 soit le meilleur Game 7 qu'on ait vu en finale NBA de l'histoire. Même s'il détrônait le Game 7 de 2016. Bonne chance. Surtout avec tout le storytelling, bonne chance. Chose, pour revenir sur la série un peu, est-ce que Tyrese Haliburton va être clutch? Ce type, comme je l'ai dit, il est fou. Il est complètement malade. Tyrese Haliburton, cette saison dans le clutch, ça veut dire
Dans le clutch, ça veut dire quoi? Quand dans les 2 dernières minutes du match, il prend un shoot pour égaliser ou pour prendre l'avantage, il est à 12/14. Il est à 12/14 dans le clutch. Ça veut dire que 12 fois cette saison, il a tiré 14 fois quand il restait 2 minutes pour égaliser ou prendre l'avantage. Il a mis 12 de ses shoots, dont je ne sais combien en playoff. 5 sur 6 en playoff, dans le clutch. Peut-être c'est LeBron 2018, on sait pas. Peut-être c'est LeBron James. Peut-être c'est Michael Jordan. Peut-être. Qui sait? Il a quoi dans les veines? C'est plus de la glace, là. Il a des anesthésiants, il sent plus rien. Il est malade. Il est malade. Il est complètement fou. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce que Tyrese va être clutch? De une. Est-ce que Tyrese va pouvoir faire ses stats? Parce que vu comment il va être défendu par les deux autres là, est-ce qu'il va être capable de faire les mêmes stats qu'il faisait face à New York, face aux Cavs et face aux Bucks? Du côté du Thunder, est-ce que Jalen Williams va être sur la continuité de sa série face aux Wolves? Est-ce que Shai va être encore en mode 35 points par match? Facile. Et est-ce que les arbitres vont nous laisser tranquilles? Je reviens sur le truc de Shai, c'est un free throw merchant et tout. Flop, c'est un acteur, des fois il n'y a pas de contact, il fait semblant, des fois il y a des contacts super légers qui sont sifflés. Maintenant, c'est pas lui qui siffle la faute. Lui, il vend la faute. Très bien. Mais c'est pas lui qui siffle la faute, c'est la faute des arbitres, ça. Et moi, j'ai une demande auprès des arbitres, s'il vous plaît, laissez jouer. Oui, il y aura des fautes, mais sifflez pas tout, laissez une finale être physique, s'il vous plaît. Vous avez fait ça, Boston-Orlando, Jaylen Brown, il se plaignait de playoffs trop... Non, il se plaignait pas de playoffs trop physiques, il s'est pas plaint, il a dit, c'est les playoffs, on sait que ça va être physique, on doit arrêter de se plaindre et jouer. Bah, s'il vous plaît, les arbitres, c'est des playoffs, c'est censé être physique, laissez jouer. Laissez jouer, s'il vous plaît. C'est ma seule demande. Laissez jouer. Arrêtez de siffler toutes les 30 secondes. Parce qu'après, c'est chiant à regarder. Le match dure 4 heures. Déjà, avec vos temps morts toutes les 3 minutes, là, on n'en peut plus. Si en plus de ça, toutes les 30 secondes, il y a un coup de sifflet, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est juste chiant à regarder après, hein. C'est juste chiant à regarder. Donc, s'il vous plaît, les arbitres, laissez le jeu être physique et sifflez un peu moins. Même si des fois, il y a des contacts et tout, c'est un peu physique. C'est le jeu, c'est le jeu. Et mon dernier point, ça va être les coachs. Parce que c'est deux très bons coachs, Rick Carlisle pour les Pacers et Mark Daigneault pour Mark ou Mike Daigneault pour le Thunder. C'est deux coachs qui sont capables de prendre de grosses décisions et de beaucoup s'ajuster dans leurs 5 majeurs, c'est-à-dire. Euh, c'est en gros des joueurs qui seront capables de dire ok, t'as joué 30 minutes par match en saison régulière, t'es pas bon, tu joues 10 minutes ce match. C'est ce qu'ils ont fait, hein. Benedict Mathurin, en saison régulière, il a genre 30 minutes par match. Sur ses playoffs, il a 16 minutes. Parce que, en fait, il faut un meilleur équilibre défensif et offensif. Et c'est pas Benedict Mathurin, d'après Rick Carlisle, qui apporte ça. Et en vrai, ça marche. Il joue que 16 minutes. Dans le game 4 face aux Wolves, Marc Daigneault, je vais y arriver. Marc Daigneault, euh, Isaiah Hartenstein, il joue que 16 minutes, alors qu'il a 30 minutes de moyenne sur ses playoffs. Parce qu'il fait pas un bon game 4, c'est même pas une question de faute ou de blessure. Il fait pas un bon game 4. Et il dit ok, tu vas sur le banc. Tu vas voir les autres jouer, tu vas voir les autres gagner ce match. Le match est fini à 128-126 pour le Thunder. Hartenstein qui joue que 16 minutes, il met que 2 points dans le match. Comment ils vont s'adapter dans le match si jamais ça se passe mal? Parce qu'en dehors des matchs, ils ont toute leur équipe et tout, ils ont le temps de réfléchir, ils ont genre, il y a 2 ou 3 jours d'écart entre chaque match, du coup ils auront des séances vidéo, ils pourront mieux analyser, mieux se préparer, mais dans le match en lui-même, si ça se passe mal avec un joueur, s'il y a des problèmes de faute, s'il y a une petite blessure de con, j'aimerais bien voir comment ils s'ajustent.
Et ça va être intéressant à suivre parce que c'est deux très bons entraîneurs et Carlisle qui a l'expérience en plus. Donc, moi, c'est des choses que j'aimerais voir. Comment ils vont s'adapter au moindre petit foul trouble. Oula, mon anglais est parti à la poubelle là. S'il y a des problèmes de faute, s'il y a des problèmes, je sais pas, d'adresse, juste il est pas dans l'intensité, il est pas dans le match, il se fait tabasser au rebond. Je sais pas, imaginons moi, là t'as Andrew Nembhard qui rentre pas un shoot, qui perd des ballons, qui défend mal, qui se fait exposer. Comment il va réagir avec Carlisle, TJ McConnell, Benedict Mathurin qui joue 30 minutes du coup, et Andrew Nembhard qui passe à 15. Et de même chose côté Thunder, si jamais Lou Dort il arrive pas à défendre sur Tyrese Haliburton, j'y crois pas, hein. Il arrive pas à défendre sur Tyrese Haliburton. Offensivement, c'est catastrophique. Est-ce que Lou Dort va être sorti du 5 majeur et on met Caruso et Caruso va défendre le plomb sur Tyrese et rentrer 2-3 shoots à 3 points, à voir. Et si les deux ça marche pas, comment faire? J'y crois absolument pas, hein. Mais si, je suis pas le plus grand fan du Thunder et que j'aimerais voir les Pacers gagner et que j'aimerais que cette série aille en 7. Pour moi, le Thunder gagne en 5. Voilà. Ça me fait chier de le dire, mais le Thunder gagne en 5. Pour toutes les raisons citées, le fait que je pense qu'ils ont de une un meilleur collectif. euh, et de deux, je sens qu'ils se sont moins fatigués que les Pacers sur ces playoffs. Ils ont moins forcé que les Pacers, qui des fois ont quand même dû aller loin dans le clutch et tout. Ils ont dû puiser dans des réserves pour gagner, notamment dans la série face aux Knicks. Je sens qu'ils sont un peu moins fatigués, qu'ils sont juste meilleurs collectivement. Ils ont des meilleurs joueurs, peut-être pas forcément, mais collectivement, je les trouve meilleurs. Ils ont le meilleur joueur de la série, chez Gilgeous-Alexander, il n'y a pas de débat. Maintenant, à voir qui est le deuxième meilleur de la série, le meilleur joueur de la série. Tyrese, Pascal ou Jalen Williams. Si c'est Jalen Williams ou Chet Holmgren, hein, ça peut être lui. Si c'est un des deux, faut que ce soit Tyrese ou Pascal. Tyrese, ça va être compliqué parce qu'il va être défendu, comme je l'ai dit, tout le long du match par Caruso et Dort. Il va vivre un enfer. Il faut que Siakam step up. Il l'a fait pendant les finales de conf, il a step up, mais même sur tous les playoffs, il était présent. Pascal Siakam, il a l'expérience. Il a déjà gagné un titre. Euh, Dans cette équipe des Pacers, c'est le seul qui a fait des finales NBA, je crois, si je dis pas de conneries. Il a gagné un titre. Il faut qu'il monte la voie. Et il faut qu'il prenne tout le monde sur le dos. C'est le vétéran, il faut qu'il prenne tout le monde sur son dos et qu'il dise les gars, suivez-moi. Si vous faites comme moi, on va aller gagner. Et pareil côté OKC, il y a que Caruso qui a l'expérience finale NBA. Et Caruso, bon, il est un peu moins important individuellement parlant euh, et offensivement parlant dans cette équipe du Thunder. Mais c'est le seul qui a l'expérience finale NBA. Il est champion NBA avec les Lakers notamment. Il faut que lui aussi monte la voie. Il faut qu'il soit un leader vocal dans les vestiaires. Mais je pense que juste ils ont une meilleure équipe et que le Thunder va aller gagner en 5. Malheureusement, les Pacers, je pense que c'est trop léger, surtout défensivement en fait. C'est trop léger face à cette équipe du Thunder qui offensivement est monstrueuse et défensivement aussi. Je pense qu'on aura des gros scores, mais que le Thunder va en sortir vainqueur parce qu'ils sauront, comment dire, fermer la boutique au bon moment. Ils sauront mettre des gros runs au bon moment pour enterrer les Pacers et que je pense que si jamais un match est serré et qu'ils ont genre 4-5 points d'avance dans les 3-4 dernières minutes, c'est pas le genre d'équipe à, à se chier dessus et laisser passer leur chance. Voilà. Thunder en 5, Thunder champion NBA. Alors que c'est quoi la troisième saison C'est la deuxième vraie saison du projet.
Si le Thunder finit, vu que pour moi là le Thunder va finir champion NBA, j'ai peur pour l'avenir. Ça peut être une dynastie. On se retrouve très certainement pour faire une review du Game 1, cette fois avec Ivan, j'espère, s'il est de retour de vacances. Et s'il a la force de le faire aussi. Mais ouais, sûrement entre le Game 1 et le Game 2 pour une review de ce Game 1 de OKC Pacers. Mais cette finale NBA donne envie en fait. Elle donne envie même si je pense qu'elle sera pas serrée. Parce que j'ai envie de voir tout ce que j'ai énuméré dans la vidéo. Ouais, faut que je mette fin à cette vidéo là, sinon pendant 4 heures je peux parler. Allez, tchuss.